Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 6 février, voici les titres de l'actualité. Fonctionner à plein régime en fin de semaine. Et le saviez-vous ? Des Français se chauffent encore au charbon. Ils sont rares, 0,01%, soit quelques milliers, le plus souvent dans les Hauts-de-France, et c'est lié à l'histoire de la région. Mais ces irréductibles sont voués à disparaître. Reportage Marie de Crème. Tous les matins, le même rituel. Ah oui, là, tranquille jusque ce soir. Francine tisonne et remplit son convecteur à charbon. C'est le seul point de chauffage de sa petite maison qu'elle loue avec son mari depuis 35 ans. Quand je me lève le matin, je regarde, j'y arrivé à la moitié. Donc automatiquement, je suis obligé d'en remettre. La retraitée est une de ces inconditionnelles du charbon. 72 ans et autant d'hivers chauffés au boulet noir. Pour rien au monde, elle ne se séparerait de son convecteur. Mes parents étaient mineurs. On a toujours eu un convecteur à charbon. Et puis moi, j'ai toujours été habitué comme ça, quoi. C'est la chaleur surtout. Ce mode de chauffage est pourtant le plus polluant. Depuis 2022, l'installation et la réparation des chaudières au charbon sont d'ailleurs interdites dans l'Hexagone. Francine s'y retrouve, elle, d'un point de vue financier. Ça me revient à 160 € par mois. Je trouve que c'est raisonnable. Par rapport à des collègues que je connais qui ont le gaz. Ce vendredi-là, la nordiste doit récupérer ses 75 kilos hebdomadaires chez l'un des derniers distributeurs encore en service dans la région. Si la plupart des charbonniers ont cessé leur activité après le Covid, ce marchand de combustible continue de vendre la matière fossile en complément du bois et du pellet. Une cuisinière à charbon de marque Godin. Impossible pour l'entreprise de marger sur cette ressource achetée très cher en Afrique et en Amérique. Mais le gérant ne veut pas délaisser ses clients. C'est des personnes âgées, des personnes qui n'habitent pas forcément en ville, qui ne sont pas rattachées au gaz de ville. Et c'est des gens tout simplement qui ont une petite retraite et qui n'ont pas les moyens de faire un projet de rénovation d'habitation. En France, environ 20 000 foyers recourent à cette source d'énergie fossile. Pour encourager la transition énergétique, plusieurs aides financières sont à la disposition des particuliers.